Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle édition, nous allons parler d'un nouveau média qui se crée avec Léopold Picot et Justine Prado, deux étudiants de l'Académie de l'ESJ de Lille. Bonjour. Bonjour. Alors, votre nouveau média s'appelle Itchy Fit et vous allez parler de quoi justement dans ce site internet qui est encore en construction? Alors, Itchy Fit, c'est un média qui va partir dans le Pacifique, en fait, pendant un an. Donc, on est 4 étudiants de l'Académie ESJ, qui va partir donc pendant un an dans le Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Calédonie, pour traiter de toutes les problématiques de développement durable et rencontrer les jeunesses du Pacifique, que ce soit les jeunesses kanak, maori ou caldoche, Aborigène. voilà, aborigènes, la jeunesse dorée. On va rencontrer toutes ces jeunesses et voilà. Du coup, donc c'est pas du tout un carnet de voyage, hein. Vous êtes bien là-bas, c'est un projet qui est très très sérieux. Vous avez déjà des pistes sur place, des rencontres que vous avez déjà faites, que vous allez pouvoir approfondir grâce à ce projet? Alors oui, on a déjà réfléchi, on a déjà fait pas mal de recherches et tout ça. Pour l'instant, on a déjà trouvé plusieurs éco-villages dans lesquels on va passer quelques temps pour un petit peu comprendre comment ça marche, comment ils s'autogèrent. On a l'éco-village de Crystal Waters qui est à côté de Brisbane, il me semble, où on va aller passer quelques temps. Ils ont créé une propre école et ils ont mis en place toute une ribambelle d'alternatives en fait pour envisager une société de demain plus durable, plus écologique, plus humaine. Donc du coup, on a ça en tête. Après, Après, on a énormément de contacts aussi dans des entreprises qui œuvrent pour le développement durable. On va rencontrer des gens sur place. On a déjà des contacts, des amis en fait, qui ont des amis dans des tribus, en Nouvelle-Zélande par exemple. On connaît des fermiers, etc. Et donc, on va essayer de toucher un maximum de milieux, que ce soit à Melbourne, qu'on va quand même être au contact d'une jeunesse assez aisée, et dans des milieux plus modestes et plus authentique, c'est peut-être pas le terme, mais au final c'est ça, c'est des gens qui sont là-bas depuis très longtemps, à qui on ne donne pas la parole et qu'on va les rencontrer pour essayer de développer des liens qu'on va pas mettre en scène, qu'on va diffuser sur le site en fait, pour que les gens aient l'impression d'être à notre place et de rencontrer ces gens qui habitent à l'autre bout du monde aux antipodes. Alors vous êtes quatre dans ce projet, on n'oublie pas donc Marine et Justine qui sont pas loin, qui sont dans le studio. Donc pour vous c'est une année de césure, c'est ça dans votre étude ou dans vos études, ou c'est justement quelque chose de complémentaire qui va vous apporter, je sais pas, peut-être un dossier, un travail, un gros travail d'étude? Bah en fait, c'est une année de césure avant notre classe préparatoire pour les concours de journalisme. Donc on en retire certes une expérience, mais l'objectif c'est de voir plus loin. C'est-à-dire que pendant un an, on va participer donc à ce média, on va essayer de le développer au maximum pour que ensuite d'autres étudiants lillois, 3, 4, 5, puissent repartir dans une autre région du monde, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, rencontrer de nouvelles jeunesses, traiter de nouveaux enjeux. de nouveaux enjeux, toujours sous l'axe développement durable bien sûr, mais il y a énormément d'alternatives. Et là, on s'est énormément inspiré du film Demain, qu'on a tous vu, tous les quatre. On s'est retrouvés autour de ça en fait, et on s'est dit, ben, et pourquoi on ferait pas la même dynamique sur un an, en postant des articles et en liant des jeunesses comme ça. Donc vous partez à partir du mois de septembre si j'ai bien tout compris. Là vous en êtes où concrètement dans votre projet? Alors là, bah, on a établi un budget de partenariat, de financement assez conséquent. Et là, pour l'instant, on est en recherche de partenaires, que ce soit partenaires médias ou partenaires au niveau des entreprises. On cherche des subventions pour financer le projet, puisque bon, on a prévu de travailler cet été et sur place un petit peu pour se financer. Mais c'est quand même un projet qui a un coût. Donc, Combien d'ailleurs justement? environ 60 000 euros pour nous quatre, pour un an. Et du coup, bah forcément, c'est beaucoup de travail pour contacter le plus de gens possible. Par le bouche à oreille, on s'est rendu compte qu'on arrivait à toucher pas mal de gens qui se proposaient de nous aider, etc. Du coup, là, c'est vraiment ce sur quoi on se concentre en ce moment. Donc 60 000 euros à peu près, vous allez pouvoir vous autofinancer, mais il y a aussi un crowdfunding, hein, que vous avez lancé sur internet, on peut vous retrouver quelque part. Oui, on a mis en place un crowdfunding, donc du financement participatif sur internet. Vous allez sur GoFundMe. GoFundMe, qui est une plateforme de financement participatif. Vous tapez un média pacifique pour la jeunesse Ou Itchy Fit. ou Itchy Fit, et vous nous trouvez directement. Donc en soi, voilà,
On sait qu'on va partir, dans tous les cas, on part, on n'a pas le choix, on a pris notre année de césure. On a pris nos billets. On a nos billets, mais l'objectif c'est voilà, essayer de réunir un maximum de fonds pour acheter du matériel, avoir le meilleur matériel possible, pouvoir se débrouiller là-bas, quitte peut-être à ne pas travailler à Melbourne les 3 mois qu'on a prévus à Melbourne pour travailler. Si on pouvait les passer à faire des reportages, ça serait encore plus génial. Et sinon, 3 mois à Melbourne, on fera des reportages que sur la ville. Mais si on pouvait en plus se déplacer, aller à Uluru par exemple, qu'on n'a pas prévu dans le trajet, mais que ça serait intéressant d'aller parce que c'est comme un lieu sacré pour les aborigènes. Voilà, c'est pour ça. On essaie de réunir un maximum de financement. Ça marchera pas. Nous, en tout cas, on part et on croise les doigts pour que les gens nous suivent, quoi. Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, vous avez déjà pris vos billets, mais pourquoi cette destination? Pourquoi parler justement des jeunesses dans le Pacifique et pas d'Amérique du Sud ou même d'Europe, hein? Il y a plein de jeunesse en Europe. Si on repart, on fera l'Amérique latine par exemple, là, ça avec, on a énormément de problématiques. En fait, il y a des problématiques dans toutes les régions, c'est quelque chose de global, donc tout le monde en parle. Ce qu'il y a dans le Pacifique, c'est qu'il y a énormément de conséquences désastreuses pour l'écologie, que ce soit au niveau de tous les îlots qui encadrent par exemple l'îlot d'Ouvéa, enfin c'est pas un îlot, les îles d'Ouvéa. L'île d'Ouvéa, de Maré-Lifou. Ouvéa, c'est une terre très basse qui risque d'être submergée par les eaux. Donc il y a énormément de problématiques écologiques, notamment avec la barrière de corail. En Tasmanie également. aussi. En Tasmanie, avec la protection des espèces. Il y a énormément d'espèces endémiques. Donc il y a une grosse communauté qui se mobilise là-bas. Il y a également Melbourne, qui est considérée comme la ville la plus agréable à vivre au monde. Donc on veut savoir pourquoi c'est une ville si agréable que ça. Et il y a notamment des facteurs environnementaux qui font que c'est aussi agréable à vivre. Donc on va aller là-bas pour ça, et aussi parce qu'il y a des groupes ethniques qui nous intéressent énormément. Les aborigènes, les Maoris, les Kanaks, c'est des peuples qui ont énormément de choses à dire, qui ont été énormément persécutés également, et qui subissent une pression sociale énorme. Et pouvoir leur donner la parole, pouvoir les rencontrer, pouvoir échanger avec eux, c'est quelque chose qui nous a tous les 4 réunis. Et il n'y a pas eu ah non, moi je veux partir en Amérique latine. Ah non, quand on a pensé à l'Australie, Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie, c'était logique, quoi. Merci beaucoup Léopold Picot et Justine Prado, les membres donc du futur média Itchyfit, qu'on retrouvera donc sur le site itchyfit.com, je suppose. .fr. Voilà, voilà. itchyfit.fr, donc ITCHY et fit FEAT, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup à vous d'être venus sur ce plateau et restez avec nous, l'information continue.